À quel âge doit-on réellement commencer à prendre du collagène? Quelle forme de collagène doit-on prendre? Quelle quantité au quotidien doit-on prendre pour une meilleure action sur une durée d'un mois? Alors, dans cette vidéo, je réponds à ces différentes questions-là et je te dis comment tu dois choisir ton collagène pour avoir les résultats escomptés. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, par la grâce de Dieu. Alors, avant de se lancer dans le vif sujet, ensemble, on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés sur cette chaîne. Moi, c'est Nelly, biochimiste de formation, experte en formulation dermo-cosmétique esthétique. Également, j'accompagne celles-là qui veulent créer leur marque de produits cosmétiques. Ici, on parle de beauté, donc abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien louper quand je poste une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, let's go! Alors aujourd'hui, nous allons parler du collagène. Le collagène est la protéine la plus abondante dans le corps humain. Elle est synthétisée naturellement par l'organisme et représente l'élément principal des tissus conjonctifs tels que la peau, les vaisseaux, les tendons, les muscles, les intestins, etc. La peau est constituée de 80% de collagène. Celui-ci joue un rôle majeur dans l'élasticité, la régénération des tissus, des cellules et donc le rajeunissement de la peau. Le collagène aide à lutter contre la déshydratation de la peau grâce à sa capacité à retenir de l'eau dans les tissus. Il aide à lutter contre le relâchement cutané grâce à sa capacité à régénérer les tissus de l'épiderme. Il a une action antioxydante et antiradicalaire qui limite donc le vieillissement cutané. Malheureusement, sa production commence à baisser à partir de 25 ans de l'ordre d'1% par an. Alors, au bout de 60 ans, nous aurons perdu 60% de collagène. Cette perte est aggravée sous l'action des UV ultraviolets, les rayons que émet le soleil, également la consommation du tabac, de l'alcool, la pollution atmosphérique, l'environnement en fait. Également par le phénomène de glycation qui est la fixation du sucre sur la protéine de collagène, entraînant ainsi sa rigidité et voilà sa perte donc en élasticité. Donc, il faut diminuer la consommation du sucre. On répond là à notre première question. À quel âge devrait-on commencer à prendre du collagène? Tu as compris, à partir de 25 ans, tu dois déjà introduire le collagène sous forme de complément alimentaire dans ta routine beauté, également dans tes soins corporels externes. Quelle origine du collagène? Il y a deux types d'origine du collagène. Vous trouverez le collagène d'origine marine et le collagène d'origine bovine. Alors, il faut noter que le collagène végétal n'existe pas. C'est du pur marketing, ça n'existe pas. Nous avons deux origines du collagène. Le collagène marin s'obtient à partir des écailles de la peau des os, des arrêts de poissons. Tandis que le collagène bovin s'obtient de la peau des os des animaux tels que la vache, les buffles et voilà d'autres animaux. Le collagène étant une grosse molécule non assimilable par les intestins, pour être absorbé et acheminé vers les tissus cibles pour une meilleure action, doit être hydrolysé, c'est-à-dire fragmenté en peptides constitués d'acides aminés
qui sont quant à eux facilement absorbés. Alors, on répond là à notre deuxième question. Ton collagène doit être soit d'origine marine, soit d'origine bovine, hydrolysé de faible poids moléculaire allant de 2000 à 5000, 6000 Dalton. Sous quelle forme doit-on prendre son collagène? Gélule, gumine, poudre, capsule, gelée. La meilleure forme, c'est le collagène en poudre, testé, approuvé par des scientifiques, par des chercheurs. Pourquoi? De 1, il te faut en moyenne 10 grammes de collagène par jour. Sous forme de poudre, c'est plus facile de consommer. Par contre, sous forme de gélules, de gumines, de gelées et autres, il va falloir prendre 10 à 15 gélules par jour, déjà qui est très lourd, très inconfortable pour nous, pour l'ingestion. Et il faut savoir que lors du processus de digestion, quand tu prends ton collagène sous forme de gumines, de gélules, de capsules, il y a perte. Donc, la meilleure forme du collagène, c'est le collagène en poudre. Le collagène pris seul est-il réellement efficace? Alors, tu dois savoir que pour une action globale, pour la santé de ta peau, la santé de ton organisme en général, le collagène pur hydrolysé fera l'affaire. Maintenant, si tu cibles des actions anti-âge, tu cibles des actions de fermeté, d'hydratation et autres, tu dois associer ton collagène avec d'autres compléments alimentaires tels que l'acide hyaluronique, l'élastine, la vitamine C. Vous savez que la vitamine C active la production naturelle du collagène, donc ça booste le collagène, ok? Également, tu peux combiner ton collagène avec la vitamine A, la vitamine E, le zinc. Donc, voilà un peu quelques compléments alimentaires que tu pourras combiner pour booster ton collagène. Mais, toujours est-il que quand tu prends du collagène, tu dois obligatoirement le combiner avec la vitamine C. Très important, ok? C'est son boost, si je peux dire ainsi. À côté maintenant, tu dois te rassurer que ton collagène, que tu le prends avec de l'acide hyaluronique, de l'élastine et voilà d'autres compléments alimentaires que je venais de citer. Alors, tu dois également savoir qu'il y a plusieurs types de collagène. Donc, je ne parle pas au niveau de son origine, de les formes. Donc, il y a plusieurs types de collagène. On a le collagène de type 1, le collagène de type 2, le collagène de type 3, le collagène de type 5 et le collagène de type 10. Alors, on voit les différents types de collagène et chaque type vraiment a un rôle spécifique sur l'organisme. Quand on parle de la peau, étant donné qu'ici, on s'attarde sur la peau, donc, on va plus regarder le collagène de type 1 qui est abondant au niveau de la peau. Mais si tu tombes sur un collagène, un multicollagène qui contient vraiment tous ces types de collagène, c'est le best. Parce que non seulement ça va t'aider au niveau de ta peau, mais également ça va t'aider au niveau de l'organisme en général, des articulations. Ça va fortifier. Bref, pour des personnes vraiment qui ont un problème de santé, ça va vraiment leur aider vraiment à se maintenir en forme. Donc le collagène, vraiment le multicollagène, pour moi, c'est mon kiff. C'est mon kiff. Donc voilà mes beautés, voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des préoccupations. Si toi tu prends déjà du collagène, mentionne-nous en commentaire. Et puis voilà, tu nous dis combien de temps tu prends ton collagène, quels sont les effets
Et puis voilà quoi, on partage nos différentes marques de collagène en commentaire. Donc, prenez soin de vous. Le Seigneur est amour, Nelly aussi. Ciao!